Deux célèbres Marseillaises enceintes et Magali Berda en très mauvaise posture? Voici ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Commençons cette news de la semaine par l'annonce de la grossesse de Jessica Thévenin. Et oui, la plus célèbre des Marseillaises, éperdument amoureuse de son chéri Thibaut Garcia, attend un enfant de celui-ci. C'est sur Instagram, échographie à la main, que Jessica Thévenin a dévoilé être enceinte de 3 mois, affirmant au passage que Thibaut sera un merveilleux papa, en plus d'être un incroyable mari. De son côté, ce dernier s'est également montré très enthousiaste, en déclarant avoir hâte de devenir père. N'ayant pas perdu son sens de l'humour, Jessica Thévenin a déclaré sur une autre photo Instagram « Et dire que bientôt, j'aurai plus de ventre que de fesses. En même temps, c'est pas trop compliqué. » Ce que l'on peut en revanche qualifier de compliqué, c'est bien la relation entre Carla Moreau et Kevin Gage. Pire que des montagnes russes. Un coup ensemble, un coup séparés, les tourtereaux ont une histoire composée de 46 000 chapitres et 85 opus. Tromperie, pleurs, haine et passion fusionnelle, ils semblent avoir vécu ensemble plus de choses qu'un personnage de Grey's Anatomy, et c'est peu dire. Ceux qui semblaient s'être définitivement quittés pour pour un nombre incalculable de fois, ont fini par, de nouveau, se remettre ensemble à la grande surprise de... personne en fait, si ce n'est peut-être eux-mêmes. Mais désormais, le couple a passé l'étape supérieure. Les deux candidats attendent eux aussi un enfant. Après des mois de rumeurs, ils ont officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Enceinte de 4 mois, Carla Moreau en a dit plus à ses abonnés sur son compte Snapchat. Aïe mes petits chats, je peux enfin vous le dire. Oh, genre c'est un truc de fou, je me sens libérée. J'ai plus besoin de tout cacher mon bidou là. C'est trop émouvant. On l'a su mi-janvier que j'étais enceinte, donc de 15 jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, j'ai eu un petit décollement du placenta. Donc on était très angoissés. Il fallait que je reste allongée pendant 3 semaines, donc je devais pas bouger du tout. C'est-à-dire que je devais rester allongée. C'est merci bon Dieu et je remercie la vie et le bon Dieu qu'ils soient en bonne santé. Voilà, maintenant il est énorme mon bébé, je vous montrerai. On a décidé d'avoir cet enfant, c'était mûrement réfléchi, c'était pas du tout un accident. C'était vraiment qu'on le voulait, qu'on le souhaitait. Et merci à la vie qu'elle soit aussi belle. La deuxième news de la semaine concerne Magali Berda sous le feu des critiques. Et tout est parti des révélations croustillantes d'Aquababe. Ce dernier a révélé que l'agent numéro 1 des stars de télé-réalité en France le payait pour qu'il ne sorte aucune information compromettante sur ses protégés. Mais après avoir découvert qu'elle aurait été à l'origine de la suppression de son compte Instagram, le blogueur a décidé de tout révéler sur la patronne de Shona Events. Une source a notamment révélé au blogueur que Magali Berda aurait également eu une aventure avec Cyril Hanouna. Après avoir appris cela, son compagnon aurait décidé d'arrêter les frais. Magali Berda aurait d'ailleurs même confirmé sa séparation à Aquababe lors de leurs échanges. La source qui a tout balancé au blogueur a affirmé que cette dernière avait une piètre opinion de lui, le considérant comme un, je cite, « fils de à brosser dans le sens du poil ». Mais ce n'est pas tout. Le compte Clash TV Show est également sorti du silence pour tacler la femme d'affaires, la qualifiant alors de manipulatrice. Cette dernière aurait même demandé à Clash TV Show de faire un compte fake pour attaquer Maeva Anissa. Alors que les langues semblent se délier, celle d'Anaïs Camizuli en a fait de même. La raison ? Magali Berda aurait dévoilé la grossesse de l'ancienne candidate de télé-réalité après que cette dernière avait décidé de quitter son agence. À l'époque, Anaïs Camizuli n'était enceinte que d'1 mois seulement. Anaïs et Magali se sont donc répondues via les réseaux sociaux. Donc madame se vexe parce que vous comprenez bien qu'elle veut avoir le monopole de tout et de tout le monde. Donc elle ne supporte pas en fait que je quitte son agence. Voilà, elle m'a pris pour son petit chien comme elle prend les autres en fait pour ses petits chiens. Elle a appelé Aquababe et plein d'autres journalistes, je ne prononcerai pas les noms,
pour balancer ma grossesse. Quand tu quittes ton agence, elle te critique, elle te salit, ou j'ai envie de vous dire, même les gens de son agence, elle critique, elle salit. Même les gens qui disent ma soeur, mon amour, je t'aime, t'es ma fille, t'es ma vie, t'es mon sang, t'es ma bataille. Pff, voilà. Même eux, elle les critiquent. Espèce de petite PUTE. Voilà, tu mérites ce qui t'arrive. Mais ces personnes-là oublient de vous dire qu'ils essaient de monter une agence concurrente à la mienne, ou alors qu'ils sont alliés avec une autre agence, qui touchent même un pourcentage sur les people qui débauchent de chez moi et qui ramènent là-bas. Entre copains, copines, c'est génial. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que les agences. Il y a aussi maintenant les candidats qui, entre guillemets, font les Mac des candidats. On balance même des choses qui sont fausses dans le seul but de détruire ma vie. Parce que tu es bonne qu'à ça, à pleurer et à te victimiser. Chose qu'avec moi ça marche pas parce que tu fais pas de peine. Et tu es en train de dire qu'il y a des gens qui veulent prendre tes candidats, monter une agence contre ton agence ou je ne sais quoi. Déjà le soleil se lève pour tout le monde, sache-le. Il n'y a pas que toi qui as le droit de travailler. Deuxièmement, tu parles de Mac, mais n'oublie pas, tu n'es pas proxénète et moi je suis pas ta PUTE et les autres non plus. Et n'oublie pas que tu me proposais à l'époque une grosse somme d'argent pour que je te ramène des gens. Tu t'en souviens ou pas? Est-ce que tu veux que je sorte tout? Moi, je suis toi, Magali, je me fais toute petite. Magali, fais pas comme ce que tu me faisais faire à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, quand quelqu'un t'embêtait, tu me demandais de faire des vidéos. Ça sert à rien, en fait, de m'envoyer tes petits influenceurs pour te défendre. On peut pas défendre l'indéfendable. Enfin, Magali Berda a posté un cliché pris à Coachella avec des candidates de télé-réalité. Sur celui-ci, elles font tout un doigt d'honneur. Elle a donc décidé d'utiliser cette image pour répondre à ses détracteurs. Nous pouvons notamment lire en légende « à tous ceux qui se battent pour détruire ma vie juste pour prendre ma place, par jalousie, par méchanceté. Vous ne vous rendez pas compte que vous détruisez des enfants, des familles juste parce que vous avez le seum, la haine, les nerfs. Et assurez-vous de ce que vous dites avant de lâcher quelqu'un. Mais bon, encore faudrait-il réfléchir pour comprendre ça. Désolé de vous décevoir, mais je suis là et je compte bien y rester. » La réaction d'Aquababe face à cette réponse ? Balancer les numéros de Magali Berda, Melanite et Maeva Gainam présentes sur la photo. Aïe. N'hésitez pas à nous suivre et nous lire sur potin.net et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des news de la semaine.